Eh bien, bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes sur la petite série de la repentance. Et le titre aujourd'hui, c'est « La vraie repentance précède la nouvelle naissance » ou « Sans repentance, une nouvelle naissance ne peut pas avoir lieu ». Alors, allons sans plus tarder dans Actes 2, 38. C'est une parole que l'on connaît par cœur. La parole déclare ceci. Actes 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous » première étape, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, deuxième étape, pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, troisième étape. Donc, nous voyons que la première étape qui précède toutes les autres, eh bien, c'est repentez-vous. Repentez-vous. C'est la première étape pour le salut. Regardons un peu plus loin, toujours dans Actes, au chapitre 3, verset 19. Ici, Paul, celui qui a écrit, donne un peu plus de renseignements. Il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. » Se repentir, c'est bien, mais tout de suite derrière, il y a « convertissez-vous », ça veut dire changer radicalement de voie. La repentance doit porter du fruit, changer radicalement de voie. Une repentance qui ne produit aucun fruit et sans changement de voie n'est pas une vraie repentance. Amen. Allons voir encore ce que dit Matthieu 3, 7 et 8. Matthieu, chapitre 3, versets 7 et 8. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, non, ça c'est Jean-Baptiste, pardon. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Vous voyez, Jean-Baptiste avait déjà annoncé les choses. Il a dit aux Sadducéens, race de vipères, et aux pharisiens, race de vipères. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il venait pour prendre le baptême, mais sans réel désir dans le cœur de changer de voie. Donc, sans changement de voie, la repentance et le baptême ne valent rien du tout. Amen. Encore un verset, puis nous terminerons la lecture de la Bible sur ce verset. C'est Jean 2, 24. Jean, chapitre 2, je crois que c'est même verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Amen. Amen. Ceci nous renvoie, chers frères et sœurs, à notre repentance, à la manière dont nous avons cru. Si nous disons, parce que nous avons entendu une fois l'évangile, je crois au Seigneur Jésus, je fais la prière du salut et toutes ces choses-là, et qu'il n'y a pas une profonde repentance, eh bien je ne suis pas sauvé. C'est ce que Jésus dit ici, c'est ce qui montre ici, que beaucoup ont cru en Jésus lorsqu'ils l'ont fait les miracles, mais il n'y a pas eu de repentance. Ce sont des nouvelles naissances avortées. Une nouvelle naissance ne peut venir que s'il y a une véritable repentance et une réelle conversion. Une réelle conversion. Et la repentance, ce n'est pas « Seigneur, je suis désolé ». C'est reconnaître au plus profond de soi sa misère, ce que l'on a fait, et se convertir, c'est changer radicalement de voie. Dans une version de la Bible, au lieu de repentance, il est parlé de changer radicalement de voie. C'est cela dont il s'agit. Si je n'ai pas une vraie repentance au départ, eh bien, mon baptême d'eau ne servira à rien du tout et je ne peux pas recevoir le don du Saint-Esprit. Par contre, si je me suis véritablement repenti, que j'étais baptisé au nom de Jésus-Christ, alors je reçois le don du Saint-Esprit, je reçois le Saint-Esprit et, eh bien, mon salut, je l'ai et il va se manifester par un changement radicalement de voie. Voici, toutes choses sont nouvelles, toutes choses anciennes sont passées. Voilà ce court message. La vraie repentance précède la nouvelle naissance. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans véritable repentance. Et nous verrons même qu'une fois que nous nous sommes convertis, que nous avons changé de voie, il peut nous arriver que nous nous éloignions à nouveau. Et à ce moment-là, c'est à nouveau la repentance qui doit intervenir. C'est exactement l'histoire du roi Manassé. C'est exactement l'histoire du roi David. C'était des rois qui connaissaient la parole, qui s'est été éloignés à un moment donné de Dieu. Et ils ont eu une profonde repentance, humiliation, pour être réintroduits dans la présence de Dieu. Voilà, ne nous laissons pas séduire
par de vaines paroles. Oui, aujourd'hui on fait des décisions pour Jésus. Une décision pour Jésus, ça ne veut rien dire dans la Bible. Croire au Seigneur Jésus, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas la repentance. Parce que croire au Seigneur Jésus, c'est accepter le Jésus Sauveur, mais la repentance nous conduit à accepter qui? Jésus Seigneur, Jésus le Maître de notre vie. Ça, nous devons aussi l'accepter. Que vous soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier, inclinant nos têtes. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te remercions, ça fait du bien, Seigneur, de réentendre ta parole, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions nous poser des bonnes questions. Comment est-ce que j'ai cru en toi? Est-ce que j'ai eu véritablement ma sincère repentance? Est-ce que je me suis réellement détourné de mes mauvaises voies? Ou si je l'ai fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai gardé le cap? Est-ce que je me suis éloigné? Est-ce que j'ai pris des chemins dans lesquels je me suis fourvoyé? Alors je suis d'accord de me repentir. Je veux me repentir sincèrement. Je veux m'humilier sincèrement devant toi. Et je te demande, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, alors à ce moment-là, de me réintroduire dans le bon chemin. Et si je suis un nouveau converti, je te prie de m'accorder le Saint-Esprit qui me conduira véritablement dans la vérité et dans la marche qui conduit vers l'éternité. Merci Seigneur notre Dieu pour tes paroles. Merci parce que ta Bible ne ment pas. Parce que c'est Jésus qui parle, parce que Jésus est la parole. Sois béni et sois loué pour les siècles des siècles au nom de Jésus. Amen.